Pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui sur votre joli plateau. Le Mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme est une organisation qui a été créée d'abord au Mali. C'est une organisation, une association qui intervient partout où les droits de l'homme sont bafoués. Elle assure aussi la veille citoyenne, elle fait des activités de plaidoyer, de sensibilisation. D'abord, le Mouvement pour la sauvegarde est une organisation d'abord connue pour sa lutte contre l'esclavage au Mali et dans la sous-région. Donc c'est dans cette optique que nous avons essayé de créer une antenne, premièrement ici au Sénégal et aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une association, une organisation de défense des droits de l'homme en général. Oui, la situation des droits de l'homme au Sénégal aujourd'hui est plus que déplorable parce que vous savez, le Sénégal, parmi tous les pays de la sous-région, le Sénégal est considéré comme était considéré comme un modèle démocratique. De 2021 à aujourd'hui, nous avons assisté au rétrécissement des espaces démocratiques, au rétrécissement des libertés d'expression. On a assisté à des détentions injustifiées, à des arrestations arbitraires, au recul démocratique de l'État sénégalais qui nous a vraiment choqués en tant que défenseurs des droits de l'homme en général. Donc vous savez, c'est une situation qui ne nous laisse pas indifférents parce que nous avons compris qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans l'État du Sénégal. Moi, je crois que une atteinte aux libertés de manifestation, aux libertés de réunion, d'association et aux libertés des médias, des journalistes et autres est vraiment une atteinte fondamentale au respect à la dignité de la personne humaine. Donc nous déplorons vraiment la situation qui se passe réellement aujourd'hui au Sénégal. Oui, comme je le disais, l'arrestation de Papa Alé est une forme de restreindre la liberté d'expression. Vous savez, la liberté d'expression est un droit fondamental reconnu dans la Charte universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, ce sont des droits fondamentaux auxquels on ne doit pas priver un être humain, un individu en général. C'est-à-dire l'arrestation de Papa Alé est une suite logique de plusieurs arrestations. Vous savez, il y a eu l'arrestation de pas mal de journalistes, communicants, des hommes de médias, des défenseurs des droits de l'homme, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. Il y a eu au moins plusieurs centaines d'arrestations auxquelles on a assisté et nous déplorons. Le fait d'arrêter les journalistes qui font de façon intègre, dignement leur métier, sans rien attendre. Donc moi, je crois que ce sont des arrestations qui n'apaisent pas la situation, la cohésion sociale du pays, la cohésion politique du pays. Ce sont des formes d'arrestation auxquelles nous ne approuvons pas. Et nous demandons vraiment aux autorités de veiller au respect des droits humains et de ne pas limiter, l'espace accordé aux libertés démocratiques et aux libertés d'expression. En fait, comme vous savez, une organisation de défense des droits de l'homme ont des actions très limitées. Bon, dans un premier temps, nous communiquons beaucoup. Vous savez, la dernière fois, nous avons communiqué sur la situation au Sénégal, sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Nous avons eu à communiquer. Donc, nous sensibilisons, nous communiquons, nous faisons des campagnes d'éducation pour alerter les autorités étatiques. Donc, ça, c'est des premières actions qu'on a eu à mener. On espère aussi que ces messages, en collaboration avec les organisations de la société civile locale, bien sûr avec les organisations de défense des droits de l'homme de la sous-région, nous comptons mener des activités de sensibilisation en faveur des autorités et aussi en faveur des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Bon, en fait, comme je disais, aujourd'hui, la situation du Sénégal est une situation qui peut être maîtrisée. Nous avons vu la dernière fois l'arrestation
de M. Sonko et la dissolution de son parti qui se nomme le PASTEF, le Patriote, c'est une situation vraiment déplorable. J'ai évoqué, on ne doit pas enfreindre la liberté de réunion, à la liberté d'association, aux formations politiques. Dissoudre une formation politique sans enquête, sans rien, c'est une vraie forme d'atteinte comment dirais-je, aux droits fondamentaux des personnes. Donc nous demandons aussi aux pays de la sous-région. Vous savez, le Sénégal aussi est confronté à plusieurs crises politiques. C'est une crise politique. Le Mali est confronté à une crise qui date pas d'aujourd'hui. Le Mali, le Sénégal, comment dirais-je, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et dernièrement le Niger. Vous savez, c'est une zone, le Sénégal fait partie du Sahel. La dernière fois, j'ai vu votre ministre intervenir sur les attentats, sur un attentat qu'il qualifie de terroriste. J'ai dit, bon, nous, en tant que citoyens maliens, nous, on connaît ce que ça veut dire les terroristes. Et j'espère que la déstabilisation du Sénégal ne va pas jouer aussi sur les crises multidimensionnelles que connaissent le Mali, le Niger. Donc, si le Sénégal arrive à, comment dirais-je, à contrecarrer ces crises intérieures, moi je crois que le voisin comme le Mali peut vraiment faire de bonnes pistes de collaboration. Et ça passe par le courage politique des responsables d'État, c'est-à-dire le président de la République, les décideurs des autorités sénégalaises.